Là, on sort d'une élection où il y avait 25% de personnes qui sont allées voter et où des bureaux de vote ont cherché désespérément des assesseurs. Et là, on est en train de théoriser sur le fait qu'on va interdire aux personnes qui sont engagées dans la citoyenneté de ne pas pouvoir être assesseurs. Alors moi, je ne comprends plus rien. De quoi a-t-on peur? Nous parlons d'une image qui a circulé avec M. Jordan Bardella. Est-ce que M. Jordan Bardella s'est senti menacé quand il a signé la liste d'émargement de son bureau de vote devant une assesseure? Est-ce qu'il a eu le sentiment qu'il votait sous la contrainte de cette femme? Quand vous rentrez dans un bureau de vote, vous n'êtes pas dans une épicerie ou dans une boucherie, mes chers collègues. Vous êtes dans un bureau de vote, vous êtes au cœur de la démocratie. Et si vous estimez que les citoyens qui viennent prêter main forte pour l'organisation, prêter main forte à des maires, ne sont pas des collaborateurs occasionnels, alors quels sont-ils? Arrêtons de dire, arrêtons de suggérer ou de penser que parce qu'une femme serait voilée, on saurait pour quelle liste elle voterait. Ça, vraiment, je vous en conjure, évitons de penser cela, évitons de déterminer le vote des personnes ou la liste à laquelle ils appartiennent ou le parti qu'ils soutiennent en fonction de leur appartenance religieuse. Vous refusez de vous attaquer aux vrais problèmes. Il n'y a pas de problème de voile à l'école pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème de prosélytisme dans les piscines, comme c'est le cas à Grenoble. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne change rien, on ne bouge rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste. Et quand je vous entends, Monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée. Scandalisée pour cette dame. Moi, je veux rendre hommage à cette dame. Et on devrait avoir plus de bénévoles qui se lèvent, quel que soit ce qu'ils ont ou pas sur la tête, pour venir tenir les bureaux de vote. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie s'en porterait mieux. Vous êtes, je crois, une spécialiste de la désinformation, de la caricature. Vous avez délibérément déformé mes propos et vous les avez, de façon extrêmement dangereuse, transformés. Vous êtes l'ambassadrice de cette lâcheté, de cette absence de courage et de cette inaction. On est à côté de la plaque. Là, le sujet, c'est de savoir si quelqu'un peut arriver, et en l'occurrence, une femme avec un voile. Monsieur Pupponi, vous avez rappelé la loi de 1905. Je vous rappelle qu'en 1905, les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote. Personne ne se préoccupait de savoir comment elles allaient pouvoir être assesseurs ou pas, puisqu'on n'en avait que faire. Depuis, que voulez-vous, un siècle est passé, et le monde a évolué. Et puis maintenant, il y a des personnes qui viennent d'autres pays et qui se sont intégrés, qui sont devenus français et qui veulent participer, mais qui veulent conserver leur religion, ou d'autres qui étaient déjà musulmans, et puis des femmes, curieusement des femmes qui veulent être assesseurs, qui veulent tout simplement participer à la vie de la cité. Et là, on sort d'une élection où il y avait 25% de personnes qui sont allées voter et où des bureaux de vote ont cherché désespérément des assesseurs. Et là, on est en train de théoriser sur le fait qu'on va interdire aux personnes qui sont engagées dans la citoyenneté de ne pas pouvoir être assesseurs. Alors moi, je ne comprends plus rien.